Hello, chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Je voulais vous remercier pour votre confiance. Merci de faire grandir ma chaîne. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Chers Cancer, Scorpion, Poisson, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on va voir un petit peu la tendance pour ces 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a? Pour certains et certaines, vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être avoir envie de vous remettre au sport, de peut-être lancer un nouveau programme d'exercice. Ça peut être aussi bien au niveau sportif, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous reprogrammez les choses. Vous allez vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Alors, au niveau sportif, peut-être que les beaux jours arrivent et que vous décidez de reprendre une hygiène de vie, de refaire un rééquilibrage alimentaire et puis d'associer aussi des activités sportives pour pouvoir accompagner ce rééquilibrage. Alors, allons-y. Allons-y, chers amis. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va la mettre ici. Voilà. Alors, l'évolution. On voit que les choses bougent, les choses avancent pour vous. Il y a une très belle évolution pendant ces 3 jours à venir. Oui, voilà. C'est le réveil. C'est le réveil, c'est un petit peu, le printemps qui va arriver, on reprogramme les choses, on a envie de faire de nouvelles choses, on a envie que les choses bougent, qu'elles évoluent, on prend soin de soi, on se prépare. Alors, on se prépare pour les beaux jours, ça peut être aussi un réveil parce que vous avez pris conscience qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir évoluer. On voit également qu'il y aura des défis à surmonter, mais que vous êtes quand même prêt et prête à les surmonter. C'est quelque chose qui ne vous fait pas peur. Vous allez vous faire aider. Alors peut-être travailler en équipe, alors peut-être ce besoin d'avancer en étant plusieurs, en faisant un partenariat, ou alors tout simplement en réalisant que vous avez besoin d'aide pour pouvoir aller plus vite, aller de l'avant, pour pouvoir apporter des changements qui pourraient être nécessaires. Vous faire aider aussi par vos amis, une entraide amicale. Ils sont là, ils sont fidèles, ils sont loyaux, ils sont là pour pouvoir vous apporter cette aide. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie pendant ces 3 jours. Vous allez pouvoir vous consacrer à une transformation. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre cette transformation. Oui. Et vous allez, il y a une abondance. Alors, une abondance d'aide, une abondance de sentiments, ça peut être aussi d'idées, une abondance d'idées, mais ça peut être aussi une entrée d'argent qui arrive et qui vous permet justement d'aller vers un bel apaisement. Alors, on continue, chers signes d'eau. Qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Alors, tiens, l'eau. Signe d'eau, l'eau. Les émotions. Alors, de belles émotions qui viennent vers vous. Après, belles. En tout cas, des émotions. Alors, au niveau familial, une bonne nouvelle dans la famille. Alors, ça peut être, il peut y avoir un héritage également. Pour certains et certaines, ça va être le départ. Vous allez décider de partir vers quelque chose de nouveau. Il y a une transformation qui s'effectue. Alors, il y a un départ, mais ça peut être aussi un voyage. Ça peut être changer de lieu de vie. Mais il y a quelque chose qui est... Vous allez aller vers plus de renommée, vers plus de reconnaissance pendant ces 3 jours. Vers le bonheur, voilà. Ce départ qui va vous amener, en fait, ce départ va vous amener vers le bonheur.
va vous amener. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a une nécessité peut-être d'aller regarder vers ce changement. Il y a ce changement qui va vous amener vers de belles énergies, de belles personnes, de belles perspectives aussi. Ça peut être aussi ce changement que vous avez envie au niveau de votre bien-être. Ce besoin de rééquilibrer les choses, de prendre soin de vous, de faire en sorte que les choses, elles évoluent, aussi bien au niveau bien-être qu'au niveau physique aussi. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit de laisser du temps. Ne soyez pas pressés, soyez patients et patientes. Vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion, le temps d'être sûr de vos sentiments avant de vous engager dans une situation. Peut-être une rencontre sur votre lieu de travail, mais ça peut vouloir dire aussi que vous faites un travail sur vous-même pour justement apaiser les choses et prendre le temps de réfléchir. Alors, vous avez peut-être besoin vous êtes en train de réfléchir, vous avez envie d'acheter un bien, de changer de lieu de vie ou de créer votre propre petit cocon familial, mais vous avez aussi besoin d'y réfléchir. En tout cas, on voit qu'il y a un très bel engagement. Il y a une belle stabilité pour vous au niveau sentimental. Ouais. Oh, il va y avoir un beau petit cadeau que vous allez recevoir ou qu'on va vous faire, en tout cas quelque chose d'inattendu. Vous pouvez apprendre aussi un événement heureux. Voilà, que dire? Vous pensez, vous avez de belles pensées pour une personne, pour l'élu de votre cœur. Vous pensez à quelqu'un, ça vous met des papillons dans le ventre, ça vous remplit d'amour, ça vous remplit de sentiments, ça vous remplit de bonheur. Vous êtes dans une relation magnétique où il y a vraiment de l'attraction, une relation qui vous envoûte. C'est quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas résister. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'eau. Alors, pour vous, chers cancers, qu'est-ce que l'on a? L'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Pour vous, chers scorpions, le perfectionnisme. Alors, scorpion, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et je termine par vous, chers poissons, le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si le cœur vous en dit, à vous abonner également si ça vous plaît. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Je voulais vous remercier. Merci pour tout. Merci pour votre confiance. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir la tendance. Pour vous, chers signes de terre, alors hop là, on va prendre celle qui est tombée. La retraite. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous partent à la retraite, vont être en retraite. Ça y est, vous, c'est la fin d'une carrière et vous allez démarrer autre chose, avoir une nouvelle façon de vous organiser, de vivre, peut-être aller vers des loisirs que vous n'aviez pas le temps de faire partie d'une association, aider les autres. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une transformation qui arrive au sein de votre vie. Ça peut être aussi une retraite pour certains et certaines, ce besoin de se mettre en retrait, de faire une retraite spirituelle, aller dans un endroit pour justement apaiser, s'apaiser, pour mieux réfléchir. Hop là. Pardon, excusez-moi. Voilà, je fais tomber la caméra. Ça peut pas le faire.
Voilà, on va la mettre comme ça, c'est pas grave. Voilà. Pour, je disais, donc une retraite pour être apaisé, pour mieux réfléchir, pour être dans la réflexion et surtout ne pas prendre de décisions trop hâtives ou tout simplement parce que vous avez ce besoin de prendre du temps pour vous. Alors, c'est parti pour vous, chers signes de terre. Alors, je prends les cartes qui sont... Voilà, qui sont tombées. Et voilà. Alors, c'est parti. Capricorne, Taureau, Vierge. Désolée pour la caméra qui est tombée. Vous avez encore du mal à vous détacher du passé. Vous avez du mal à... D'où peut-être ce besoin de prendre du temps. Vous avez besoin vous avez encore un pied dans le passé. Vous n'êtes pas complètement tourné vers l'avenir. On vous dit que vous allez pouvoir trouver un équilibre, vous allez pouvoir avancer, pouvoir détacher. On voit que vous allez fêter quelque chose. Alors un départ à la retraite, que peut-être vous fêtez, ou tout simplement un besoin de partager des plaisirs avec des amis. Mais vous allez célébrer quelque chose. Oui, vous allez finir par vous détacher du passé, on voit le détachement. Vous allez y arriver, vous allez vraiment, peut-être qu'il vous faut un petit temps pour pouvoir laisser derrière... ce que vous avez vécu. Ça peut en passer par des privations. Il y a des choses que vous ne pourrez certainement plus faire ou que vous avez envie de ne plus faire pour justement vous détacher. Certaines privations, vous détachez également des excès, de reprendre un petit peu l'équilibre dans votre vie, ça peut être dans tout, en perso comme en professionnel. Pour certains et certaines, ce besoin d'aller à la découverte, de voyager. Alors voyager, si enfin vous décidez maintenant que vous êtes à la retraite, pour ceux qui sont à la retraite, bien évidemment, peut-être ce besoin d'aller à la découverte de nouvelles contrées que vous n'avez pas eu le temps de faire. Voilà, vous faire plaisir, faire des voyages. Mais ça peut être aussi ce voyage intérieur aussi que vous faites pour ceux qui ont envie de faire une retraite, pour justement prendre le temps. En tout cas, ça va être 3 jours de bienveillance. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir accompagné, vous allez vous sentir apaisé. Vous allez vraiment avancer avec sérénité, sortir un petit peu du... comment dire, aller plutôt vers quelque chose qui va vous stimuler. En tout cas, retrouvez aussi une belle vitalité, de belles énergies en vous. Hop là. Alors, on continue pour vos chers signes de terre. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, un héritage. Alors, ou vous touchez un héritage, ou bien évidemment, ou alors on vous transmet. On vous transmet une entreprise, on vous transmet un bien. En tout cas, on voit qu'il y a un bel héritage. Ça peut vouloir dire que c'est vous qui laissez un bel héritage de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez créé. En tout cas, vous avez assez d'intelligence pour pouvoir transmettre, pour pouvoir aller de l'avant. Oui, transmettre à votre famille. Ça peut être une entreprise familiale. Ça peut également être vos connaissances, un bien que vous avez envie de donner, pour justement, pour pouvoir faire profiter votre entourage. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse dans vos décisions, dans vos réflexions. Il y a vraiment une belle sagesse. Il y a quelque chose de beau qui vous anime. Ça va être 3 jours où vous allez partager des bons moments, vous allez pouvoir profiter, faire des tablés, vous réunir, inviter, être reçu. Vraiment avoir cette envie de prendre du temps pour soi, de pouvoir profiter de chacun pour pouvoir justement être... comment dire, être bien. En tout cas, on voit qu'il y a des cadeaux, il y a des présents. Vous avez besoin de... Alors, vous fêtez peut-être un anniversaire ou
comme je disais tout à l'heure, un départ, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, hein, d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de... Et on vous dit, grâce à cela, à votre bienveillance, voilà, il y a cette belle renommée, ces beaux sentiments qu'on a vis-à-vis de vous, cette façon de vous percevoir, hein, de vous respecter, de vous admirer aussi. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de terre. Alors, sentimental pour les signes de terre. Le succès total. C'est vraiment la réussite, l'accomplissement. Et on retrouve la reconnaissance. Hein. Pour vous, chers célibataires, alors vous, c'est le badinage. Vous avez envie de flirter, d'attirer, de plaire, de séduire, mais sans vous engager. C'est vraiment voilà, superficiel. En tout cas, vous avez beaucoup de connexions. Vous recevez des nouvelles. Il y a beaucoup de messages, de contacts. Vous communiquez beaucoup. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. Alors peut-être via les réseaux sociaux, via une application ou tout simplement ce besoin d'être tout le temps connecté l'un à l'autre. En tout cas, il y a du bonheur, il y a beaucoup de joie. Hein. Il y a de la gratitude aussi, de belles réjouissances. Hein. Ouais. Il peut y avoir des non-dits également, des choses inavouées, des choses que l'on tait, qu'on ne voulait pas, qu'on l'on cache, qu'on n'a pas envie de dire ou qu'on n'ose pas dire. Peut-être vous devez peut-être ouvrir votre cœur et ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. Hein. Ce qui va vous permettre d'être dans un engagement stable, dans une construction, pouvoir construire, pouvoir avoir des relations solides. Pour certains et certaines, même envisager une union. Mais pour cela, vous devez être vraiment honnêtes les uns envers les autres. Hein. Ne pas avoir de secrets qui pourraient ressurgir plus tard et créer des conflits. Et regardez. Donc vraiment un engagement stable qui peut vous amener vers l'union, vers le mariage, vers la vie de couple. Hein. Une relation officielle. Alors, on va prendre un petit message, conseil pour chacun des signes de terre. Je commence par vous, cher Capricorne. Alors, Capricorne. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Pour vous, cher Taureau. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message conseil? L'altruisme. Alors, Taureau, être attentif ou attentive aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. Et enfin, pour vous, chère Vierge, l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes de feu, chers béliers, sagittaire, lion. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour tout, merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. On va voir un petit peu la tendance pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, le sentimentalisme. Et oui, ça va être 3 jours voilà, d'émotions, de sentiments, de sagesse, de compréhension, de bienveillance. Voilà, ces 3 jours, vous allez être pris par les sentiments. Hein, on va vraiment vous toucher et c'est ce qui va aussi peut-être vous faire prendre certaines décisions plutôt avec le cœur qu'avec la raison. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Pour certains et certaines, vous êtes dans le doute. Il y a des choses qui vous font douter. Qu'est-ce qui vous fait douter? Oui. Ce qui vous fait douter, c'est que vous, peut-être que vous, c'est le fait
de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, ou alors d'être trop protecteur ou trop protectrice. Et vous vous demandez si c'est vraiment la chose à faire. Hein. Peut-être que vous vous protégez trop, mais on vous dit que vous allez passer à l'action. Vous devez en tout cas passer à l'action parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a une belle abondance là qui arrive, de belles opportunités qui vont arriver. Ça peut être aussi pour certains une entrée d'argent, une récolte, hein, bénéfice, mais en tout cas il y a quelque chose qui vient. Vous allez prendre des risques, hein, mais ça va être des risques qui seront nécessaires, qui tentent rien n'a rien, bien évidemment. Oui. On voit que vous allez fêter quelque chose. Alors, fêter une entrée d'argent, fêter les bénéfices, une augmentation. En tout cas, il y a quelque chose qui va être fêté. Alors, ça peut être aussi une naissance. Hein. Vous apprenez une grossesse. Hein. Qu'est-ce que l'on a ici? Oui, bon, vous n'allez pas être à l'abri des critiques hein, vous concernant. C'est ce qui pourrait peut-être vous faire douter. Mais bon. Vous allez quand même saisir les opportunités, l'opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre d'aller vers plus d'abondance. Et surtout, vous allez être à l'écoute, vous écoutez. Écoutez vos intuitions, écoutez-vous et faites-vous confiance. C'est la clé de votre réussite. Alors, continue. Signe de feu. Alors. Un besoin de partir un petit peu, se reposer, de prendre un petit peu du recul, hein, d'avoir ce besoin. Alors peut-être que parce que vous êtes, vous avez besoin de vous reposer après un problème de santé, besoin un petit peu d'aller dans une maison de repos, ou quelqu'un de votre entourage doit aller dans une maison de repos, ou tout simplement ce besoin de vous éloigner un petit peu hein, du brouhaha pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir profiter tout simplement de temps pour vous. En tout cas, c'est en discussion. Alors peut-être en discussion, un besoin de prendre un bien à la campagne, une résidence secondaire peut-être. Ce besoin aussi de prendre du recul pour votre bien-être, pour prendre du temps pour vous. Hein, vous avez besoin de recharger vos batteries, de prendre soin de vous, tout simplement. Hein. On voit ici qu'il y a il y a une entreprise. Vous allez entreprendre certaines choses, mais vous allez le faire avec le cœur, en fait. Hein. Ouais. C'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Oui, on voit l'argent. Hein. Ouais. Vous allez avoir une manne financière qui va vous permettre d'entreprendre. Alors, soit d'acheter ce bien dont je vous disais tout à l'heure, soit de prendre soin de vous faire des chouchoutés, papouiller. Hein. Mais c'est grâce à cette manne financière et on vous dit, regardez, et c'est le bonheur. Voilà, c'est le bonheur. Et ce bonheur va vous rendre encore plus beau et plus belle. Oui, on voit hein, ce besoin après une maladie de reprendre soin de soi, de se remettre un petit peu de tout ça et de reprendre un petit peu le chemin du bonheur et de s'occuper de son bien-être. Alors, le sentimental pour vous, cher signe de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? La méchanceté. Eh oui, il y a de la jalousie autour de vous et des rivalités. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'envie, de la jalousie et voilà, des cancans. Et pour d'autres, vous êtes dans de belles pensées pour une personne. Il y a quelqu'un qui vous fait chavirer le cœur, qui vous fait vibrer le cœur. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes envies, les mêmes pensées l'un pour l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien. On vous dit d'oser vous lancer, oser faire le premier pas.
Osez aller vers la personne à qui vous pensez, la personne qui vous apporte ce bonheur, qui vous apporte ce bien-être. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a un vent de changement qui est là, qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre un renouveau, une métamorphose. On avait vu tout à l'heure, hein, de reprendre soin de vous, peut-être aussi d'avoir enfin en nouveau cette envie de plaire à l'autre, de plaire à la personne qui vous touche. Hein. Regardez, il y a des beaux projets d'avenir. Hein. Ouais. Il y a vraiment, vous vous projetez, vous anticipez et vous vous projetez quand même assez loin. Vous avez vraiment ce besoin d'aller loin. Vous allez avoir un cadeau surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Oui, il y a vraiment un événement heureux hein, que vous allez apprendre, que vous allez vivre, hein, un vœu qui va s'exaucer, qui va vous apporter tellement de joie. Alors, peut-être une demande à mariage, peut-être une grossesse, des fiançailles, ou une déclaration d'amour. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. Je commence par vous, cher Bélier. Alors, le contrôle, cher Bélier. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Pour vous, cher Sagittaire, l'inaction, Sagittaire. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Et enfin, pour vous, cher Lion, l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà, cher signe de feu. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Donc c'est parti. On va voir un petit peu la tendance pour vous pour ces 3 jours à venir, chers signes d'air. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit les émotions, de belles émotions pour vous pendant ces 3 jours. Des émotions qui peuvent vous faire du bien, mais qui peuvent aussi vous toucher, qui peuvent... alors, on va aller sur de belles émotions hein, pour ces 3 jours. Autant aller vers quelque chose de beau. Donc, de l'émotion, peut-être que vous serez un petit peu plus émotif ou émotive que d'habitude. Il y a des choses qui vont vous toucher, il y a des choses qui vont vous bouleverser et qui vont vous sensibiliser. Alors, qu'est-ce que l'on a? La simplicité. Vous allez avoir ce besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à la source. Hein. Surtout, hein, c'est vraiment de déposer un fardeau qui vous pesait pour retrouver plus de légèreté. Hein. On voit ici que vous allez être très persévérant et persévérante. Vous ne lâchez rien. Vous avancez en déposant ce qui ne vous est plus utile et en avançant vers ce qui va vous faire grandir hein, avec une belle imagination hein, qui déborde, ce besoin d'atteindre votre objectif. Hein. En tout cas, vous ne lâchez pas. Vous avez un projet, vous avez une projection de ce que vous avez envie de vivre et vous y allez. En tout cas, vous vous en rapprochez. Hein. Oui. Même si parfois le doute persiste, hein, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, mais vous avancez quand même. Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis là où je dois être hein, avec des épreuves hein, qui se mettent au milieu du chemin, hein, qui vous mettent des petits cailloux, hein, hein. Mais vous, par contre, vous avancez. On voit également que vous avez assez de talent pour réussir, assez de talent pour vous affirmer, pour aussi du talent pour revenir aussi à l'essentiel. Hein.
Ouais, on voit bien, c'est le réveil. Voilà. Les choses bougent, les choses s'éclairent, s'épanouissent. Il y a de nouvelles choses qui avancent vers vous, hein, qui, certes, vous prenez des risques, mais pour vous, c'est une nécessité d'aller de l'avant. C'est comme ça que vous voyez votre avenir. Alors, on continue. Alors, cher signe d'air. Alors, les signes d'air, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, signe d'air, la famille. Voilà, la famille, les émotions, la famille, la sensibilité. Hein, bah, y a un départ là qui vous met dans tous vos émois. Alors peut-être que vous quittez votre famille pour voler de vos propres ailes. Il peut y avoir une séparation. Ça peut être aussi voilà, une famille recomposée. Mais il y a quelque chose qui vous touche, vraiment. On vous dit un départ. Alors ça peut être un départ pour changer un lieu de vie. On retrouve les émotions avec l'eau. Les émotions sont là. Et c'est 3 jours quand même où vous allez... en tout cas, il y a du changement. C'est ce changement peut-être qui vous procure cela. Des fois, parfois, on change des choses, même si c'est parce que c'est voulu, mais il peut y avoir ces coups au cœur de laisser derrière vous certaines choses. Hein. Voilà, d'avancer en laissant quelque chose derrière. Hein. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est ce qui va vous permettre d'avancer vers votre destinée, hein, on vous dit. Hein. Oh, c'est un cadeau de la vie, on vous dit ici. Alors, ça peut être aussi un cadeau qu'on vous fait, également. Peut-être pour une naissance. Oui. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous procurer toute cette énergie émotive. Le sentimental pour vous, chers signes d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes d'air? Le bonheur, la joie, la félicité, deux très très belles choses qui arrivent pour vous, hein, vraiment. On vous dit également ici hein, que pour certains et certaines, il y a une rupture. Donc les émotions, vous voyez bien, elles peuvent être dans les deux sens. Hein. On peut avoir de belles émotions parce qu'on est dans le bonheur, on est heureux, il y a de belles réjouissances, il y a une belle gratitude. Mais il peut y avoir aussi cette émotion de tristesse parce qu'il y a une rupture, parce qu'il y a une séparation, voilà, parce qu'il y a une crise ou un break. Oui, une séparation suite à une infidélité. Oui, suite à une tromperie, il y a une séparation là. Oui. Mais on vous dit que vous avez la clé de votre destin. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes sous votre bonne étoile. Voilà, vous allez pouvoir avancer vers votre destinée. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter de la chance, qui va vous apporter une belle étoile, une belle destinée. Ouais. On voit en tout cas que vous êtes très bien entouré d'amis. Vous avez un réseau social qui est assez épanoui, assez étoffé. Donc, vous n'êtes pas seul. Bien au contraire. Bien au contraire. Il y a encore des choses cachées. Il y a des non-dits. Il y a des choses que vous n'osez pas avouer. Parce que vous vous laissez du temps. Vous avez besoin de réfléchir avant d'avouer certaines choses. Peut-être parce que vous avez peur, peut-être que c'est trop tôt. Vous avez besoin que les choses, peut-être ça va trop vite pour vous. Et vous avez besoin que les choses se posent un petit peu avant de déclarer votre flamme ou avant d'avouer certaines choses. Alors, on va prendre des petits messages conseils. On va commencer par vous, chère Balance. Alors, Balance. Le succès rayonnant. Alors, Balance, saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Pour vous, chers Gémeaux, le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Et je termine par vous, chers Verseaux.
l'inaction. Alors, Verseau, cessez de résister au mouvement de votre vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.